Salut YouTube. Avec mon fauteuil qui grince comme d'habitude, vous commencez à être habitués. On se retrouve aujourd'hui pour faire les signes de terre pour l'astrologie de juillet 2023. Donc on va aller voir pour nos petits signes de terre, qu'est-ce qui se passe. N'oubliez pas, du coup, c'est une guidance générale, donc tout ne pourra pas forcément vous parler. Prenez uniquement ce qui résonne. Si ça ne vous parle pas du tout, c'est totalement ok, il n'y a pas de souci. Et si vous avez envie d'approfondir votre guidance en allant voir votre signe lunaire et votre ascendant, vous avez totalement la possibilité d'aller chercher ça parmi toutes les vidéos qu'il y aura pour cette guidance de juillet 2023. On va aller voir du coup pour nos taureaux ce qui se passe pour juillet 2023. On va aller voir du coup les taureaux pour juillet 2023. Les taureaux pour juillet 2023 avec ce tarot-là. Taureaux pour juillet 2023. Qu'est-ce qu'on a pour les taureaux pour juillet 2023 ? Hop là, qu'est-ce que ça dit? Ok. Ok. Et ok. On commence fort pour vous, les taureaux, pour juillet 2023. Du coup, pour les taureaux, pour juillet 2023, on a là, du coup, donc, la carte du valet de Pentacle, on a la carte de la mort et on a la carte des amoureux. Alors, c'est pas impossible pour vous, les gars, que vous soyez pour certains en fin de cycle avec potentiellement des décisions à prendre. Vous le voyez sur ces deux cartes-là. Je vais essayer de vous le montrer sans qu'il y ait trop la ring light qui fasse chier. Comme vous pouvez le voir, vous avez sur l'arcane de la mort deux portes, donc deux possibilités. Et ici, vous avez un panneau avec deux possibilités de direction. C'est pas impossible pour vous, les taureaux, pour juillet 2023, qu'on vous demande de prendre potentiellement une décision par rapport à une situation que vous devez quitter. C'est peut-être quelque chose que vous allez avoir du mal à voir, peut-être quelque chose que vous allez avoir du mal à faire, mais c'est une décision qu'il va falloir prendre. Là, on vous parle de quelque chose qui se termine, vous en finissez avec quelque chose pour aller vers de nouvelles aventures que vous êtes plus ou moins en train de planifier. On voit que là, sur cette carte-là, il est en train de se poser potentiellement la question de la direction qu'il est en train de prendre. Et en plus de ça, je ne sais pas si vous arrivez à le voir, mais il joue un peu son destin à la pièce. C'est-à-dire que peut-être que parmi vous, il y en a qui sont en train de se dire « Ok, qu'est-ce que je fais de ma vie à ce moment-là? Est-ce que je vais habiter à tel endroit? Est-ce que je vais habiter à tel endroit? Qu'est-ce que j'ai réellement envie de faire? Pour qui je le fais ?» Et vous vous posez la question peut-être depuis un bon bout de temps et peut-être qu'ici on vous demande d'enfin prendre la décision. Pour moi, il y a certains taureaux parmi vous qui partiront avec leur moitié et il y en a d'autres qui laisseront leur moitié derrière eux. On va aller approfondir votre tirage avec d'autres petites cartes qu'on aime bien. Vous commencez un peu à connaître certains de mes jeux. Hop là. Et on va aller chercher deux cartes supplémentaires avec l'oracle du langage amoureux. Pour les taureaux, juillet 2023, ça dit quoi? Pour les taureaux, juillet 2023, en guidance générale, qu'est-ce qu'on a comme info pour toutes les personnes qui ont du taureau pour juillet 2023? Qu'est-ce qu'on a comme message pour vous, les gars? Hop là. Le masculin et le commencement. Début, naissance, renouveau. Donc là, ça colle hein, avec ce que je vous disais, la carte du départ. Là, il y a de la finalité, quelque chose qui se passe. Le masculin, du coup, consultant énergie du yang, genre masculin. Alors, pour ceux à qui cette carte-là ne parlerait pas, parce que forcément, il y a beaucoup plus de femmes qui consultent mes guidances que d'hommes, mais l'énergie yang, pour celles et ceux qui ne savent pas, c'est une énergie d'action, c'est une énergie un peu de feu, c'est on y va. On met les choses en place, on prend des décisions, on y va. Tandis que l'énergie yin est un peu plus douce, un peu plus délicate, on prend un peu plus le temps avec l'énergie yin. Là, on vous demande d'être dans un truc très masculin où faut y aller. On y va.
Donc là, pour les taureaux, pour juillet 2023, il y a cette notion-là qui se met en place de prendre des décisions importantes, de quitter certaines situations. Peut-être qu'il y en a certains parmi vous qui vont quitter quelqu'un ou un boulot ou voilà, ça peut être une amitié, une relation amoureuse, un travail, une maison, peut-être un déménagement pour certains taureaux parmi vous. Dans tous les cas, il y a un renouveau qui se pose. Il y a une fin de cycle avec un renouveau qui se pose et vous partez peut-être un peu à l'aventure pour certains. Il y a peut-être certains taureaux parmi vous qui se posent la question du est-ce que je prends la bonne décision si je fais ça comme ça? Est-ce que je prends la bonne décision si je prends ce travail-là? Est-ce que je prends la bonne décision en quittant un tel ou en me mettant en couple avec un tel ou un tel? Ici, on vous dit que quoi qu'il arrive, ça va bien se passer. Vous allez partir sur de nouvelles bases, vers de nouveaux horizons. C'est peut-être quelque chose auquel vous devez vous ouvrir depuis un petit bout de temps et que vous prenez peut-être un peu trop votre temps pour y aller. Là, il est temps. Il est vraiment temps pour vous, les taureaux, là, juillet 2023, de prendre certaines décisions. Et visiblement, c'est à vous de les prendre, les décisions. Parce que vous n'avez pas la carte de la maison Dieu, donc de la tour, dans les cartes de tarot qui sont sorties. Donc pour moi, ce n'est pas quelque chose qu'on vous impose, c'est à vous de prendre la décision, mes chers taureaux. Donc n'hésitez pas, ne vous questionnez pas trop sur comment faire les choses. Vous trouverez la solution en temps et en heure au moment où vous devrez la trouver. Qu'est-ce qu'on a comme info pour les taureaux pour juillet 2023, si j'arrive à récupérer toutes mes cartes? Juillet 2023 pour les taureaux, qu'est-ce que ça dit? Juillet 2023 pour les taureaux. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous, les gars? La communauté. Ok. Ensuite, on a transformation. Et ensuite, on a la poupée. Hop là. Alors, ici, avec la communauté, on est peut-être appelé pour certains d'entre vous à aller se connecter au monde, au fait d'être, voilà, dans un... Peut-être dans un... Comment dire? Dans des activités qui regroupent d'autres personnes, où vous êtes dans un petit cocon d'amour, où vous êtes entouré de personnes qui sont peut-être comme vous, et qui ont du moins, pour moi, les mêmes énergies que vous. Ici, avec la carte de la transformation, bah, c'est tout simple. Hein. On vous est appelé à faire une transformation, à terminer un cycle ici avec la carte de la mort. Vous avez en plus la carte du commencement. Donc là, clairement, les taureaux pour juillet 2023, on vous indique qu'il est grand temps de mettre certaines choses en place. Ici, la poupée, elle fait référence à l'enfance et elle fait notamment référence aux blessures de l'enfance et aux illusions que peut y avoir derrière certaines choses de l'enfance. Donc pour vous, il y a peut-être certains taureaux parmi vous, parce que cette carte-là, pour moi, elle n'est pas sortie forcément pour tout le monde, mais il y a peut-être une notion pour certains taureaux d'aller peut-être couper les liens avec une partie de votre passé, de réussir à avancer, à réussir à prendre des décisions, sans vous demander si ça va faire plaisir à Pierre, Paul, Jacques. Il y a voilà, il y a ce besoin là. On ne parle plus d'une envie, on parle réellement d'un besoin pour vous de couper les ponts avec des situations pour réussir à progresser. Je vais demander une carte à cet oracle-là pour les taureaux pour juillet 2023. Ça dit quoi? Pour juillet 2023. Pour les taureaux, ça dit quoi? Vous avez quoi comme carte? Vous avez la carte ombre. Shadow. Ouais. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui vont pas devoir se connecter un peu à leur... Pas vous connecter à votre part sombre, parce que c'est pas forcément le mot. Est-ce qu'il n'y aurait pas un truc avec potentiellement des révélations pour certains d'entre vous? Potentiellement pour moi ça va être ça.
des révélations là pour le mois de juillet, des trucs que vous apprenez, peut-être des choses qui vont venir un peu chambouler votre vie ou quelque chose comme ça, quelque chose auquel vous ne vous attendiez pas. Peut-être pour certains vous préparez à aller vous rencontrer sur vos profondeurs, connecter un peu avec vos parts d'ombre, les choses qui ne sont plus en accord avec vous, les choses qu'il faut laisser de côté pour réussir à avancer. Peut-être que c'est des choses qui sont liées au passé aussi, hein. Donc les taureaux, là, pour le coup, vous êtes en pleine transition. Il y a des choses qui se passent. Vous êtes peut-être en train de connecter. C'est pas impossible que certains d'entre vous soient en train de terminer des schémas répétitifs ou transgénérationnels. Qu'est-ce qu'on a pour les taureaux? Je respire. Alors attendez, je fais en sorte que vous puissiez la voir. Je respire calmement et facilement. Je suis en sécurité à tout moment. Donc ça, c'est la première carte qu'on a pour vous avec cet oracle-là. Est-ce qu'il n'y aurait pas une notion aussi, là, dans votre tirage, les taureaux, de vous sentir aussi en sécurité? Peut-être que vous êtes dans une période où il y a quelque chose qui se termine et du coup, ça ne vous sécurise pas. Le fait de peut-être devoir déménager, le fait de devoir terminer une relation ou un contrat, il y a quelque chose à sécuriser pour vous. Dans l'autre carte que vous avez tirée, pardon, j'étais en train de la lire hein, en off. Là, on vous demande de reconnecter à votre pouvoir et de laisser les autres s'inspirer de vous-même et de ne pas avoir peur de briller. C'est le petit message qu'on vous donne. On va aller voir avec cet oracle, l'oracle de Mathilda, quel message on a pour les taureaux pour juillet 2023. Quel message général on a pour les taureaux pour juillet 2023. Message pour les taureaux juillet 2023. Attendez, je vous remets ça à peu près bien. De manière à ce que ça reste quand même un peu joli. On va prendre 3 cartes. Hop là. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau pour vous? Il y a de la lecture. Hop là, je les mets toutes dans le bon sens. On a union divine. À toi, ma présence, je demande à recevoir maintenant la vérité sur ma vie sentimentale. Je te laisse m'inspirer de lumière et d'amour afin que je sois libre et consciente dans mes choix sentimentaux. Je te demande aujourd'hui de l'aide pour être dans l'harmonie totale avec l'autre. Je te demande de m'éclairer sur la véritable union divine qui m'attend. Je te remercie pour ce miracle. Donc là, peut-être qu'il y en a parmi vous, encore une fois, hein, comme je vous disais au départ, je ne parle pas évidemment de tous les taureaux existants sur la planète Terre, mais il y en a peut-être parmi vous qui se demandent s'ils doivent rester potentiellement voilà, dans un schéma qui ne leur convient plus. Vous avez tiré la carte pause. Aujourd'hui, je choisis de m'accorder des temps de pause et de silence pour revenir en mon centre. Je me connecte avec ma vérité profonde au-delà des jugements et du manque. J'accueille ce moment de recul pour mieux revenir dans la vie, la situation ou vers l'autre. Je suis celle qui ne juge pas, qui soutient et qui élève l'humain vers la conscience du moment présent. Ça, c'est encore une fois ce truc de se faire confiance, prendre le temps pour soi aussi. Ça me rappelle cette carte-là. Là, vous avez 2 cartes qui sont quand même enfin même 3 cartes qui sont un peu dans les teintes un peu vertes. Pour moi, ça fait penser évidemment au chakra du cœur, à l'énergie du chakra du cœur. Donc, il y a peut-être aussi cette notion chez vous, là, certains taureaux, de prendre soin de votre petit cocoro. Vous avez tiré ensuite en dernière carte la carte de l'innocence. Aujourd'hui, je laisse tomber les masques et je partage l'amour avec sincérité et honnêteté. Je ressens de la gratitude envers moi-même pour les efforts accomplis. Je remercie le monde de m'offrir cet espace d'expression et de liberté individuelle. Je me rappelle que je suis aimée et guidée vers la réalisation de mon être divin. On va aller tirer une petite carte avec l'oracle de la fée Morgane. Hop là. Et ensuite, on ira tirer une dernière carte avec la goutte karma borg. Vous commencez à être habitué, hein. On finit tous les tirages avec, évidemment, parce que ça a du sens. Qu'est-ce qu'on a comme message pour les taureaux pour juillet 2023?
avec le petit oracle de la fée Morgane. Qu'est-ce qu'on a comme message pour nos taureaux pour juillet 2023? Hop là, j'en ai pris 2. On va en prendre une troisième. Ça dit quoi pour vous, les gars? Alors, vous avez la sorcière. Il est vain de chercher à être aimé de toutes et tous. Tu es unique et il est important que tu restes authentique et fidèle à celui ou celle que tu es véritablement. Vous avez le lac. Dans ses reflets, tu percevras le monde mystérieux qui soutient le visible, lève le voile des illusions et cherche la vérité sur ce qui se cache sous la surface. Ça, je vous l'ai dit au départ. Pardonnez, il faut que j'arrive à faire de la place. Je vous l'ai dit au départ, là, la carte du lac, ça fait penser à la poupée. La poupée, c'est les illusions de l'enfance, etc. Et je vous ai dit avec la carte Shadow, pour moi, il y a des choses là potentiellement pour certains taureaux pour le mois de juillet qui vont être révélées. Vous allez peut-être apprendre des choses autour de vous, que ce soit sur vous ou que ce soit sur les gens qui vous entourent. Vous avez en dernière carte tiré Lancelot. Quel est ton code d'honneur? N'oublie jamais ce en quoi tu crois et défends-le avec bravoure. Donc voilà, je vais aller prendre le petit oracle de la Good Karma Box pour terminer votre guidance. Nos petits taureaux d'amour. C'est un signe que j'aime beaucoup, les taureaux. Je m'entends très très bien avec ce signe-là. Qu'est-ce qu'on a comme carte pour les taureaux pour juillet 2023? Juillet 2023, qu'est-ce qu'on a comme carte pour les taureaux? Hop là. Hop là. Aujourd'hui, on fait dans la générosité, les gars. C'est le jackpot des cartes. Alors, personne ne peut vous voler ce qui n'est pas à vous. Personne ne peut prendre ce qui vous est destiné. Ce qui est pour vous, vous trouvera. Ce qui n'a jamais été pour vous se perdra. Lâchez prise et faites confiance à la valse de la vie. Ok. Vous avez nos pensées dirigent notre train de vie. Vous pouvez tomber en panne, dérailler, changer de direction. Mais vous ne quitterez jamais le wagon. Alors soyez celui qui décide de la destination. Et enfin, vous avez, si vous êtes entouré de lavande, alors vous sentirez la lavande. N'oubliez pas que vos relations, quelles qu'elles soient, déteignent sur vous. Elles augmentent ou baissent votre taux vibratoire. Privilégiez un entourage qui vous tire vers le haut. Et faites en sorte de vous sentir bien. Ça, encore une fois, ça me fait penser un peu à ces cartes-là. Hein. Pour vous, les taureaux, il y a quelque chose qui se finalise là pour ce mois de juillet. Il y a des choses qui avancent. Il y a des choses, du coup, que vous devez un peu transcender. Joliment dit, de manière jolie, t'as compris. Il y a quelque chose là, pour le coup, pour les taureaux, qu'il y a à finir. Et n'ayez pas peur de le finir. Parce que, comme ça le dit là, dans ces cartes-là et dans d'autres cartes dans votre tirage, il y a des choses avec lesquelles vous devez terminer parce que c'est juste plus en accord avec vous et c'est tout. Et en fait, il n'y aura pas de... Il n'y a pas de bon ou de mauvais chemin, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise décision. Peut-être que certains vont avoir la sensation de devoir prendre des décisions un peu au pifomètre. Hein. Je vous rappelle la carte, là, celle-ci de départ, là où on voit ici notre page de pentacle là qui joue un peu sa destination à la pièce et au bon vouloir de la pièce avec ce côté un peu je remets mon destin entre les mains d'une pièce. Ici, peut-être que pour certains d'entre vous, il y a cette notion, voilà, de potentiellement arrêter de vous poser des questions, arrêter de vous demander. En fait, faites ça, faites ça. Certains taureaux là qui se sentent perdus, qui se sentent un peu comme lui là, qui est à la croisée des chemins là. Si vous avez un peu trop d'hésitation sur le chemin que vous devez prendre, faites ça. Est-ce que je dois être avec un tel ou est-ce que je dois être avec un tel? Pile, c'est ça. Comme réponse, face, c'est ça. Et si vous voyez que vous n'êtes pas en accord avec la réponse, si par exemple vous vous dites qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois accepter le travail chez Intermarché ou est-ce que je dois accepter le travail chez Carrefour? Je prends des exemples à la con évidemment, hein. On leur fait pas de pub non plus, mais voilà.
que tu jettes la pièce et que tu te dis ok, si c'est face c'est ça, si c'est pile c'est ça, et que finalement tu tombes sur une réponse où tu te dis ah bah j'aurais préféré l'autre, alors tu l'as ta réponse. Tu as la réponse de ce que tu veux profondément au fond de toi, donc va dans la direction qui t'appelle, tout simplement. Et si vous avez de la difficulté à prendre la décision, vraiment jouez-le à la pièce. Pour certains d'entre vous là qui auront de la difficulté à savoir ce qu'ils ont envie de faire, à savoir ce qu'ils ont envie de mettre en place, jouez-la comme ça, en fait. Jouez-la comme ça, réellement, hein, sincèrement. Jouez-la comme ça. Si vous avez envie de partir à l'aventure, mais que vous ne savez pas par où commencer, bah achetez une pièce qui est genre comme celle-ci, avec le oui devant et le non derrière, et remettez votre destin entre les mains de la pièce, ou éventuellement peut-être, bah voilà, prenez des décisions avec une pièce d'1 €, 2 € et pouf, pile ou face quoi. On va aller voir les vierges. Les vierges, les vierges, les vierges. Quel message on a pour les vierges? Oh là, alors attendez, parce que déjà, là, ça bloque. Les vierges, quel message on a pour les vierges pour juillet 2023? Quel message on a pour les vierges? Alors, je rappelle, hein, guidance générale, tout ça, ça ne peut pas parler à tout le monde. Vous avez la possibilité d'aller voir vos ascendants et vos lunaires. Prenez ce qui résonne et pas la totalité du tirage. Pour les vierges, juillet 2023. Qu'est-ce qu'on a pour les vierges pour juillet 2023? Ah, ben celle-là est venue. On va la prendre. Ouf, ok. Oh, oh, ouais, oh. Ça va les vierges là? Attendez, je bois un petit coup. Ça va vous? Non, parce que là, c'est chaud là. Bon, les vierges, le mois de juillet va pas être simple. Je vais être honnête avec vous. Pour moi, les vierges, là, il y en a certains parmi vous qui vont un peu y laisser des plumes. Là, ici, avec le 9 de baguette, on voit qu'il y a une situation qui vous épuise, qui est fatigante pour vous. Vous vous êtes défendu, vous gagnez, hein, mais c'est pas sans mal et vous y perdez un peu des plumes. Ici, avec le 10 d'épée, bon, il y a voilà, une déception, il y a un truc qui est pas franchement très cool qui se passe pour vous, là, les vierges. Mais par contre, avec la carte de la roue de la fortune derrière, il y a un changement qui se fait qui apporte un peu peut-être de renouveau. Donc, enfin, je vais pas... j'ose espérer qu'elle nous apporte du bon. Parce que là, pour le coup, en fait... ça peut être dans tous les sens possibles. C'est que si vous voulez, là, vous avez deux cartes où c'est un peu la sauce pour vous, les vierges. Vous avez de la difficulté là à retrouver un peu vos petits et votre chemin. Vous avez l'impression peut-être de vous battre depuis un petit bout de temps sur quelque chose, sur un projet, dans une relation, quelque chose comme ça. Vous avez la sensation d'y laisser un peu votre peau là avec celle-ci, le 9 de baguette là. Bon. J'ose espérer que la roue de la fortune vous apportera un peu de douceur, parce que là, pour le coup, si c'est pas le cas, le mois de juillet va être compliqué pour vous, quoi. Donc, on va aller voir pour les vierges. Les vierges pour juillet 2023. Quel message on a pour les vierges? Pour juillet 2023, un message général pour les vierges. Pour juillet 2023. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, entourage familial, famille, environnement, clan. Relation magnétique, attraction, relation envoûtante, irrésistibilité, carrément. Alors, bon, pour certains vierges, il y aura possiblement voilà, de la difficulté à se remettre d'une certaine situation.
C'est peut-être une situation qui concerne pour le coup la famille ou l'environnement dans lequel vous évoluez d'un point de vue, on va dire, émotionnel, sentimental, amical, etc., etc. Il y a visiblement des choses qui se mettent en place. Alors, est-ce que c'est des choses qui sont liées à l'amour? Est-ce que c'est des choses qui sont liées au travail? On voit que pour certains vierges qui peuvent regarder peut-être cette guidance, il y en aura parmi vous qui vont avoir la sensation voilà, d'arriver à leur fin, mais pas sans mal, voire même avec beaucoup de difficultés. Pour vous donner un exemple, c'est comme si peut-être que parmi vous, il y en a, je sais pas, qui vont passer, admettons, leur permis. C'est comme si vous alliez avoir votre permis après 130 heures de conduite, quoi, au lieu des 25 qu'on vous avait vendus au départ. Donc là, pour le coup, il y a quelque chose qui vient s'ajouter encore et encore et encore, où vous avez la sensation que ça ne se terminera jamais. Donc, avoir le domaine dans lequel ça vient vous chatouiller. Mais voilà, là, il y a des nouvelles qui possiblement vont être compliquées. Ça peut être des nouvelles qui sont du coup un truc sur l'entourage familial que vous allez avoir de la difficulté en fait à peut-être faire comprendre, hein, je sais pas, c'est peut-être un truc sur lequel vous n'êtes pas en accord, peut-être que vous avez envie de prendre une décision qui n'est pas en accord avec le reste de votre famille, peut-être que c'est quelque chose qui va vraiment, foutre la merde, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, foutre la merde en fait au sein de la famille. C'est pas impossible que pour certains d'entre vous, il y en a qui se sentent quand même bien blessés, bien rejetés, parce que vraiment, cette carte-là du 10 d'épée, c'est une carte qui est très violente, hein, comme vous pouvez le voir, où on a notre personnage qui est pas en train de crever, mais là, voilà, elle s'est fait poignarder, il y a quelqu'un qui s'en va en courant, elle essaye d'attraper son balai pour essayer de se sauver, quoi. Le 10 d'épée, il est jamais... c'est pas une carte sympathique, donc pour certains vierges, là, le mois de juillet risque d'être un peu compliqué. Il va falloir mettre possiblement des choses en place pour réussir à, entre guillemets, vous préserver d'une certaine situation ou quelque chose comme ça. On va aller creuser un peu plus là pour vous, les vierges, pour juillet 2023. Mais là, pour l'instant, ça parle vraiment de, voilà, de ce truc-là un peu... Ouais, il y a possiblement des épreuves à passer. C'est pas forcément à vous de faire vos preuves, parce que j'ai l'impression que vous allez plus être peut-être la victime que le bourreau. Mais il y a vraiment là, voilà, un truc à... Il y a un truc un peu lourd pour vous, en tout cas les vierges, pour juillet 2023. Donc on va aller voir avec ce jeu-là ce que ça dit. Vous avez la carte du lapin. Vous avez la perspective et vous avez la tasse de thé. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Bah, la perspective, peut-être qu'il y a... c'est un peu pour moi comme la carte du pendu, c'est-à-dire qu'on vous indique indirectement, voilà, de... comment dire de possiblement changer votre vision des choses. Alors, ça peut être sur différents points de vue. Ça peut être très bien dans... Enfin, comment dire? Il est possible que parmi vous, il y ait certains vierges qui soient amenés, encore une fois, à se défendre par rapport à certaines choses. Est-ce que vous vous défendez pour la bonne cause ou pas forcément? C'est ça la question à se poser. C'est est-ce que, en gros, vous vous sentez agressé sur des trucs sur lesquels vous allez vous défendre alors qu'il n'y a pas lieu d'être? Ou alors, on va venir vous chatouiller, là, avec cette carte-là, de Gertrude. On va chatouiller la perspective là. Donc est-ce que on va pas venir vous chercher pour que vous puissiez voir les choses d'un autre œil? Vous allez peut-être avoir la sensation que je sais pas, tout se tourne contre vous, que vous avez de la difficulté à vous sortir de cette situation là. Mais est-ce que parmi vous, il n'y en aurait pas qui seraient un peu bornés sur les bords? Est-ce que parmi vous, il n'y en aurait pas qui seraient un peu trop... Ouais, un peu trop borné, en fait, tout simplement, ce côté où vous êtes très, vous savez, vous pensez savoir, en fait, et où finalement, ben, vous vous rendez peut-être compte dans le temps que ce n'est pas une bonne vision du problème. Pour moi, la perspective, c'est vraiment ça. Elle me fait penser à la carte du pendu, vous savez, qui est retournée et qui nous demande indirectement
de changer notre regard sur la vie et sur les choses et de voir d'un nouvel angle. Ici, avec la tasse de thé, on est sur quelque chose d'assez reposant, avec un truc où on vous demande potentiellement voilà, de vous poser, de vous calmer, de trouver un équilibre. Et la carte du lapin, elle vous indique bah, voilà, qu'il y a une nouvelle aventure. Là, notre lapin, pour l'instant, il est à l'arrêt, donc il y a peut-être des choses à attendre avant de foncer dans la nouvelle aventure et de y aller pleinement. Mais il y a cette notion de... Voilà. Il y a quand même un petit truc à... Il y a des trucs à mettre en place. On va pas se mentir, les vierges, là, il y a des choses à mettre en place et qui vont être importantes pour la suite. C'est pas impossible que pour vous, là, le mois de juillet soit un peu tendu. C'est pas impossible que vous vous sentiez un peu visé par rapport à certaines choses qu'on va pouvoir vous dire, qu'on va pouvoir voilà, mettre un peu sur le tapis en mode oui... Ah, t'es trop comme ci, t'es trop comme ça. Ah ouais, t'es comme ça. Je vois pas comment tu pourrais t'en sortir dans la vie en étant comme ça. Hein. Donc, c'est pas impossible que là, votre vision des choses soit amenée à changer. Crossroad. Donc, là, encore une fois, il y a une nouvelle aventure hein, pour certains d'entre vous. Celle-ci, la carte Crossroad, moi, elle me fait penser au lapin, là. La nouvelle aventure, là, les Crossroads, c'est un peu les sentiers, le hors-piste, quoi. Hein. On va pas se mentir, c'est du hors-piste. Donc, il y en a certains, là, parmi vous, qui vont devoir, je pense, prendre certaines décisions par rapport à certaines choses, couper, encore une fois, des liens, peut-être avec des trucs qui sont plus en accord avec vous non plus. Parce que sinon, vous allez vraiment y perdre beaucoup, là, pour certains. Là, avec ce 9 de baguette, là, il y a des choses à mettre au clair avec certaines personnes pour réussir à vous relever et prendre un temps de calme avant de repartir, quoi. Et c'est vraiment visiblement important de prendre... alors, attendez, j'ai fait tomber les cartes. Ouais. Il y a le fait de... En fait, il y a des choses qui sont en train de tourner pour vous. Alors, soit vous êtes actuellement... dans ces positions-là où vous vous sentez débordé, vous vous sentez submergé, vous vous sentez pas soutenu, voire potentiellement même rejeté. Il y a des choses qui se mettent en place pour vous, là, les vierges. C'est soit vous sortez de cette situation pour aller vers quelque chose de plus doux, de plus en accord, de plus sympathique, de plus aimant aussi quelque part, hein, parce qu'il y a une forme de repos avant de repartir là vers une nouvelle aventure. Mais il y a vraiment, voilà, pour certains, putain, décidément, je vais pas m'en sortir. Attendez, celle-là a été sortie. Ok. Alors une deuxième carte. Ouais, il y a cette notion de voilà, de... Il y a un nouveau départ en tout cas. Ça peut aussi concerner, parce que là, il y a la relation magnétique, ça peut très bien concerner le fait que vous aviez souffert peut-être dans le passé d'une relation amoureuse où vous avez perdu beaucoup dans cette relation-là. Et que là, on vous dit, il y a de nouveau quelque chose de beau qui s'offre à vous, en fait, et avec lequel ça va le faire, en fait. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau ? Ici, on a la créativité, laisser s'exprimer la créativité au travers de ma création divine. Et vous avez la difficulté des relations dans ma vie est un parfait miroir pour me regarder dans mes propres croyances. En gros, allez vous regarder en profondeur par rapport à vos propres croyances. C'est potentiellement, là on a cette triangulation là qui vient nous parler un peu des mêmes choses. Hein. S'il y a ce côté voilà où, encore une fois, pour certains vierges, là il va falloir en juillet changer peut-être un peu votre perception de certaines choses. Avec cette carte là, on nous indique que là c'est important de voir les choses autrement que comme vous pourriez peut-être les voir.
parce que vous avez peut-être la sensation d'être placé en victime, alors peut-être que vous êtes le bourreau. Évidemment, ça ne concerne pas tous les vierges, mais ça peut-être concerne certaines personnes parmi vous. Donc, essayez d'aller vous regarder par rapport à ça, par rapport au fait que, voilà, vous avez peut-être une idée qui est arrêtée sur quelque chose, alors qu'au final, voilà. Et peut-être que encore une fois, là, avec ce truc d'effet miroir, pour ceux qui peut-être ne me connaissent pas ou qui arrivent sur cette vidéo et que peut-être vous ne le savez pas, j'ai fait un podcast sur l'effet miroir. C'est quelque chose pour moi qui n'est pas forcément toujours valable parce que voilà, comme j'explique dans le podcast, en fait, il y a des fois on rencontre des cons, ils sont juste cons en fait. Il n'y a pas d'effet miroir à aller checker. Il n'y a pas de, tu vois, ils sont juste cons en fait, c'est factuel. Mais peut-être avant de dire c'est factuel, lui il est con, remettez-vous en question par rapport à qu'est-ce que ça vous fait. Ouais, qu'est-ce que ça évoque chez vous en fait, tout simplement. Alors les vierges pour juillet 2023, qu'est-ce qu'on a comme message pour les vierges juillet 2023? Hop là. On a 111, sois maître ou maîtresse de ta vie. Nous avons ensuite laissé être. Aujourd'hui, je laisse à la terre le soin de récupérer et de transformer mes vieilles énergies et habitudes qui polluent mon quotidien. J'accueille le moment de paix immense qui en découle. Je suis en accueil total avec l'amour et je laisse l'univers me surprendre concernant mon épanouissement et mes relations. Encore une fois, celle-ci, c'est ce que je vous disais avec cette carte-là, c'est qu'en fait, il y a potentiellement pour moi certains vierges là qui ont souffert d'une ancienne relation et on vous dit que potentiellement, si vous êtes un peu encore dans cette énergie du j'ai souffert, j'ai du mal à m'en relever, je suis en train de m'en relever, on vous dit que juillet 2023, pour l'instant, ça a l'air d'être ce changement. En fait, la roue tourne et il y en a parmi vous qui vont être sur cette fin de cycle et vont se relever d'une ancienne relation, que ce soit amicale, sentimentale, c'est peut-être aussi un boulot. Vous relevez d'une trahison au niveau du travail, puisque la carte du 10 d'épée, c'est vraiment... ouais, vous avez souffert, vous avez souffert, ici vous vous êtes battu bec et ongle, pardon. Là, il y a un temps de repos qui arrive pour vous avec la tasse de thé. On vous fait changer votre perspective. C'est pas impossible qu'il y en ait parmi vous qui aient énormément souffert, où vous vous dites, putain, pourquoi on m'a mis ce mec-là sur ma route? Pourquoi on m'a mis cette épreuve-là sur ma route? Pourquoi j'ai ça dans ma vie? C'est pourquoi je suis obligée de passer par ce truc-là dans ma vie. Et en fait, peut-être que ces derniers mois, vous êtes en train de vous dire, ou vous vous êtes dit, mais attends, mais putain, moi j'ai jamais de bol, et pourquoi là, il y a ce truc-là qui vient en plus s'ajouter à la liste. Là, franchement, c'est bon, j'en ai marre. Je trouverai jamais ci, je trouverai jamais ça, j'aurai jamais ci, j'aurai jamais ça. Parce que de toute façon, nanana. Et là, en fait, vous êtes peut-être en train de percuter que si ces choses sont arrivées, elles sont arrivées pour une bonne raison. Que si ces choses sont arrivées, c'est peut-être parce que vous ne deviez pas être avec ce compagnon ou cette compagne. Vous deviez peut-être aller sur un autre chemin professionnel. Vous n'étiez peut-être pas fait pour être ami avec telle ou telle personne. Et que d'autres personnes bien mieux arrivent dans votre vie. Il y a peut-être cette notion-là aussi. Allez regarder ce qui parle là pour votre tirage les vierges. Expression. Aujourd'hui, je prends le temps... Alors, attendez. Aujourd'hui, je prends le temps de savoir ce qui est bon et juste pour moi. Je reviens en moi et me détache de toute comparaison en lien avec mon chemin. Je choisis d'exprimer mon originalité et je permets de vibrer ma sensibilité en toute authenticité. Je suis apaisé et prêt à exprimer mes véritables ressentis. Intéressant. Intéressant, ça, intéressant. On va aller voir du coup la fin de votre guidance, les vierges, avec, comme d'habitude, la Good Karma Box. Pour les vierges, juillet 2023, message général pour les vierges, juillet 2023, qu'est-ce que ça dit? Je vous ai oublié des petites cartes. Attendez, je tire les 3 cartes et j'ai oublié 3 petites cartes de l'oracle de la fée Morgane. Hop. Hop là. Quand même. Que vous puissiez y avoir le droit.
Alors, pour les vierges, juillet 2023, ça dit quoi? Pour les vierges, juillet 2023, qu'est-ce qu'on a? 2 et 3. Qu'avons-nous là? Avant qu'on termine votre guidance. Nous avons l'art de la guérison. La guérison est toujours possible, mais elle demande foi, dévouement et patience. Sois attentif, car elle se présente parfois sous forme inattendue. Ça fait écho, hein, là, ces cartes-là où je vous disais... il y en a peut-être parmi vous qui sont encore en souffrance, d'autres qui sont en train de se relever. On arrive sur un temps de calme. Ça fait écho. Hein. L'interdit, comme les faits, pose des limites et établit des règles claires et strictes afin de favoriser les relations humaines et saines et harmonieuses. Pardon. Encore une fois, ça fait plus ou moins écho. Hein. Il y a ce truc ici de... ne pas vous faire avoir, arrêtez de donner toujours trop de votre personne, parce que là, il y en a certains parmi vous, là, certains vierges qui possiblement, ouais, ont souffert d'une situation, encore une fois, et là, cette carte-là, là, du 9 de bâton, elle est très... là, vous voyez, hein, le 9 de... Oh, j'ai failli me brûler sur la bougie. Je me suis dit, ça chauffe anormalement par là-bas. Attendez, j'arrive pas à attraper la carte. Là, vous voyez... Elle a réussi à vaincre beaucoup de choses, cette personne-là. Elle est pas en super bon état, mais elle a réussi à traverser énormément de choses. Pour moi, là, les vierges, il y en a certains parmi vous qui, ouais, vous relevez, quoi. Lune décroissante, il est l'heure de laisser partir ce qui n'est plus lieu d'être. Cela te permet de faire de la place pour la nouveauté et de t'ouvrir pleinement au plaisir de la découverte. Ça, c'est ce que je vous disais un peu plus tôt dans votre tirage. Vous n'avez pas l'arcane de la mort, mais c'est un peu tout comme vous êtes en train de finaliser quelque chose pour aller vers quelque chose d'autre et de nouveau et de beaucoup plus en accord. On termine votre guidance comme d'habitude avec la Good Karma Box. Et on a donc, si vous pensez avoir fait de votre mieux, alors n'ayez aucun regret sur la finalité des événements. Personne ne peut aller au-delà de ses propres limites. Vous pouvez en revanche utiliser les erreurs d'aujourd'hui pour réaliser les exploits de demain. Soyez patient, celui qui réussit et celui qui n'abandonne jamais. Elle n'a pas abandonné, elle. Hein. Donc clairement, là, il y a certains vierges qui... Ouais, vous allez vous relever, les gars. Toutes les amitiés ne peuvent durer éternellement. Les gens entreront et sortiront de votre vie pour varier le rythme. Imaginez une vie au son d'un seul et même instrument. Pardon. Acceptez ces changements. Ils sont toute la beauté de la symphonie. Encore une fois, voilà, ça vient. On éclaire tout là. Nos pensées dirigent notre train de vie. Vous pouvez tomber en panne, dérailler, changer de direction, mais vous ne quitterez jamais le wagon, alors soyez celui qui décide de la destination. Les taureaux sont aussi tombés sur cette carte-là. Du coup, là, pour les vierges, pour juillet 2023, pour ceux qui se posaient la question de est-ce que je vais me relever enfin de cette histoire, encore une fois, comme je vous disais, ce n'est pas forcément une histoire amoureuse, il peut s'agir d'une histoire familiale, amicale, d'un travail, d'une situation bien précise, dans lesquelles potentiellement vous n'avez pas fixé vos limites, dans lesquelles vous vous êtes fait avoir. Là, on vous dit que les choses sont en train de tourner et de changer. Donc ne perdez pas espoir, ça se met en route pour vous, les vierges, au mois de juillet. J'espère du coup que cette guidance vous a plu. Je vous dis à très vite pour une prochaine guidance. N'hésitez pas à aller voir éventuellement, peut-être si ça vous intéresse, vos ascendants, vos lunaires, tout ça. Si vous avez envie de vous taper toute la vidéo en entière pour vos potes qui sont d'un certain signe, faites-le, il n'y a pas de souci. Vous savez, c'est comme à la maison. Et puis, je suis en train de ranger les petites cartes pour qu'on puisse passer au dernier signe. J'allais dire au dernier signe des cutéreux, mais c'est un peu péjoratif dit comme ça là, mais j'aime beaucoup à la fois.
Les cutéreux, on va passer du coup au signe du Capricorne. On va aller voir les Capricornes. Les Capricornes, qu'est-ce qu'il y a pour vous? Alors, les Capricornes pour juillet 2023. Le dernier signe pour les signes de terre. Les Capricornes pour juillet 2023. Qu'est-ce qu'on a comme info pour les Capricornes juillet 2023? On va aller voir ça de suite. N'oubliez pas, c'est une guidance générale. Tout ne peut pas forcément vous parler. Prenez ce qui résonne et adaptez le tirage en fonction de ce que vous y voyez. La carte du fou. Oh putain, ah bah ça. Ok, je vais les mettre comme ça. Et enfin, ok. La carte du diable. La vache! 3 arcanes majeures, les Capricornes, là. Waouh, 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 waouh. Ça dépote, hein. Waouh. Putain, c'est ouf. Bon. Est-ce que j'ai besoin réellement de vous expliquer, là? Bah, du coup, Capricorne, hein, fin d'une situation, il y a quelque chose qui se termine, nouveau départ, vous partez à l'aventure, et puis en plus, vous partez vers une aventure qui vous fait du bien et qui vous appelle, hein. Là, la carte du diable, c'est la carte... Bon, dans ce jeu-là, c'est glauque. Parce que là, on a le diable qui est en train de donner des glaces à... Je sais pas si c'est des enfants, mais ils paraissent bien jeunes. Bon. Hein. on va pas débattre, mais t'as compris. Il y a une notion d'aller vers quelque chose là qui vous attire, les Capricornes. Vous en terminez avec une situation pour aller vers quelque chose qui vous attire et qui vous fait vibrer. Donc peut-être que parmi vous, je sais pas, il y en a qui sont dans une situation dans laquelle ils se sentent peut-être un peu bloqués par rapport à quelque chose. Encore une fois, bon, je vous dis vous encore une fois, même si je débute votre guidance, mais je l'ai dit au taureau et je l'ai dit aux vierges juste avant vous. Il y a possiblement quelque chose qui se termine, donc d'un point de vue soit sentimental, amical, relationnel, ou peut-être un travail, une situation avec une maison ou quelque chose comme ça. Mais là, par exemple, je vais vous donner un truc, un truc tout bête, tout con. Admettons, je sais pas, vous travaillez, vous avez une maison, vous êtes un peu, je sais pas, dans un truc un peu métro, boulot, dodo. Et votre rêve, depuis longtemps, c'est péter un câble et avoir une vie de van lifer. Bah là, on vous invite on vous invite à y aller en tout cas. On vous invite à terminer ce avec quoi vous en avez plein le cul pour aller. La carte du fou, c'est les nouvelles aventures, hein, et la carte du diable, c'est les tentations, les choses qui vous tentent, les choses qui vous appellent et qui sont un peu pas vos désirs les plus profonds, mais c'est un peu ouais, je sais pas s'il y en a parmi vous qui ont la rêve de la série Lucifer, mais quand Lucifer demande aux gens, qu'est-ce que vous désirez? Tu vois, quel est votre rêve le plus grand? Quel est votre désir le plus profond? Il y a indirectement, là, pour les Capricornes, ça. Donc, demandez-vous ce que vous avez réellement envie de faire, pour ceux qui ne savent peut-être pas quoi répondre à la question. Mais là, pour certains d'entre vous, pour juillet 2023, il y a une notion de terminer quelque chose qui ne vous plaît plus pour vous jeter dans le grand bain sur un truc qui est beaucoup plus en accord avec vous, hein. Donc clairement, c'est voilà, c'est quand même sur 78 cartes, vous m'avez sorti 3 arcanes majeures, hein. Donc il y a des choses qui là pour vous, ça va être sympa quoi. Alors, qu'est-ce qu'on a comme message? Relation magnétique, attraction, relation envoûtante, irrésistibilité, engagement stable, construction, relation solide, contrat. Donc encore une fois, comme je vous disais, là, vous êtes en train... Peut-être qu'il y en a parmi vous qui sont en train de terminer quelque chose avec lesquels vous n'êtes plus du tout OK, pour aller vers quelque chose de plus stable, mais qui en même temps est plus en accord avec vous. Là, la carte du diable, c'est vraiment le fait de se laisser guider par vos désirs les plus profonds et les plus chers. Peut-être qu'il y en a parmi vous, là, avec ces deux cartes-là qu'on est venu ajouter à l'équation, peut-être qu'il y en a parmi vous qui, je sais pas,
Je sais pas, peut-être qu'il y en a parmi vous qui sont pas forcément dans des relations amoureuses stables et on va dire engagées. Euh, et finalement, vous allez vous rendre compte que, je sais pas, votre plan cul du samedi soir, pas celui du vendredi soir, mais celui du samedi soir, c'est celui qui vous plaît le plus et que vous avez envie de quelque chose de concret avec cette personne-là. Pas avec celui du vendredi soir, celui du samedi soir. Et vous allez vous dire, ok, j'arrête mes conneries et je propose à Jean-Michel, parce que pourquoi pas après tout, de se mettre dans un truc un peu plus fixe. C'est pas forcément une relation amoureuse, hein, ça peut être encore une fois voilà un travail ou quelque chose comme ça, mais il y a une notion de clôturer avec quelque chose pour aller vers quelque chose qui vous fait beaucoup plus plaisir et qui est beaucoup plus en accord avec vous. Hein. Donc, s'il y en a parmi vous qui sont banquiers, qui se font chier parce qu'ils ont envie d'ouvrir juste un, je sais pas, un stand de glace et que ça vous fait kiffer, bah allez kiffer les gars. Capricorne pour juillet 2023, qu'est-ce que ça nous dit pour les Capricornes pour juillet 2023? Si j'arrive à attraper l'intégralité de mes cartes. Pour juillet 2023, qu'est-ce qu'on a pour les Capricornes? Qu'est-ce qu'on a de beau pour vous les gars? Je vous appelle les gars, mais il y a plus de nanas qui suivent que de mecs. Alors, oh putain, la belle ambiance. On adore. Ok. Et la justice. Waouh. Ok. Ok. D'accord. On aime beaucoup, hein. Vraiment, j'adore ma vie. Alors du coup, la justice, ça peut être quelque chose de juridique, hein, évidemment, vous savez, vous commencez un peu peut-être à connaître les cartes. Ça peut être voilà quelque chose qui se traduit en justice, quelque chose qui est trouvé au niveau voilà d'un équilibre à trouver, d'un équilibre certain. Donc il y a peut-être quelque chose comme ça. Peut-être que ça vient aussi avec la corde, parce que la carte de la corde, c'est indirectement la menace, l'anxiété, mais c'est surtout l'auto-sabotage, le fait que vous vous retenez à faire quelque chose. Donc peut-être que parmi vous, encore une fois, il y en a potentiellement certains qui ont du mal à trouver un équilibre parce que vous vous retenez dans une situation qui ne vous convient plus et que vous n'arrivez pas à aller vers quelque chose qui vous ferait un peu plus plaisir. C'est vraiment pas impossible parmi vous que forcément vous ayez de la difficulté à prendre la situation en main, à lâcher prise par rapport à tout ça, à vous dire que c'est ok, vous avez le droit de prendre cette décision-là et vous avez le droit de prendre cette décision avec le cœur. La carte du chat, elle, ici, vient représenter l'indépendance indirectement, l'observation, etc., etc. Donc, c'est pas impossible qu'il y en ait parmi vous qui, actuellement, sont un peu trop en train d'observer et pas suffisamment en train d'agir. Pour vous, les Capricornes, donc il serait quand même pas dégueulasse de potentiellement se poser la question de ce que vous avez vraiment envie de mettre en place et de trouver un équilibre qui est juste. Et merde. Putain. Alors attendez. Attendez parce que je viens de faire valser l'intégralité de mon jeu de cartes par terre. C'est pas que je veux pas vous donner 154 000 messages, mais ça y ressemble. Et puis comme en même temps je fais pas de cut, bah... J'adore les vidéos quand elles tournent comme ça, j'allais dire au désastre, non. Parce que ce n'est pas le désastre, mais quand même. Alors, une carte pour nos petits Capricornes. Alors attendez, celle-ci n'est pas rangée dans le bon ordre. Pour nos Capricornes, une seule carte. Si, ah bah ce sera celle-là. Le flot. Je pense qu'il y a un truc, voilà, encore une fois. Est-ce que vous... La meuf très énervée.
Suivez votre propre flow, créez votre propre flow, soyez votre propre, comment dire, ouais, ne vous infligez pas quelque chose qui ne vous fait plus du bien, en fait, les Capricornes, là. Il y a vraiment cette idée de, voilà, de se réparer. Se réparer sur quelque chose. Arrêtez de vous auto-saboter, arrêtez de vous auto-bloquer dans une situation qui ne vous convient plus. Soyez maître de votre destin. Qu'est-ce qu'on a ici? Ouais, bah oui, bah voilà, mais en même temps, hein. Là, on est en train de vous dire que l'intégralité de vos désirs, en gros, peut se réaliser, qu'il suffit de faire un petit nettoyage sur le passé pour réussir à avancer petit à petit vers ce que l'univers vous propose. Ici, vous avez alors, quand je suis en train en gros de diriger et que vous le faites avec la place que vous méritez et l'amour que vous vous donnez à vous-même, les personnes vous respectent un peu plus. Donc là, encore une fois, pour les Capricornes, il y a cette notion-là ici de trouver un équilibre qui vous appartient totalement et complètement, avec cette idée de prendre votre place, d'arrêter de vous saboter pour réussir à trouver un équilibre dans une forme d'indépendance par rapport à soit quelque chose d'amoureux, soit potentiellement un projet professionnel, etc., etc., etc. Qu'est-ce qu'on a comme message pour nos petites bêtes à cornes, là? Pour les Capricornes, qu'est-ce qu'on a comme message? Qu'est-ce qu'on a comme message pour juillet 2023 pour les Capricornes? Alors, eh ben, il y a du pavé. Vous avez en premier lieu la carte de la joie. Aujourd'hui, je rayonne la lumière qui est toujours là au-delà des masques. Je sais que la peur me prive de cette privation, de cette vibration, pardon, que je cherche tant. La joie de vivre et d'exister à travers l'incarnation de mon âme unie à la source. Je choisis d'honorer mon être divin en exprimant toute ma subtilité et mon élégance. Je choisis d'incarner la beauté de mon âme rayonnante et pleine de vie. Encore une fois, hein, vous êtes dans un truc, les gars, là, les Capricornes, vous êtes en train de vous bloquer tout seul dans une situation qui ne vous convient plus. Vous n'arrivez pas à trouver un équilibre qui vous convient. On vous demande là d'écouter votre cœur, de vous écouter vous-même et de foncer, en fait. La carte du fou, le fou, c'est un aventurier, en fait. Le fou, c'est un mec qui se jette dans le vide et qui verra une fois qu'il touchera le sol, en fait. Hein. Il est en train de construire, lui, l'avion avant de toucher sol, en fait, hein, tout simplement. Donc, ayez confiance en ça. La carte alignement, évidemment. Aujourd'hui, je choisis la connexion à la Terre et à l'univers en permanence pour être sûr de mon chemin de lumière. Je prends le temps et je prête attention à chaque détail. Je vois d'extraordinaire dans l'extraordinaire, dans l'ordinaire, pardon. Le sacré dans la simplicité, le tout dans le rien. J'accueille et je reconnais la puissance de ma connexion avec la vie. J'apprécie le cadeau de l'incarnation. Le dernier, c'est quotidien. Aujourd'hui, je prends le temps d'apprécier chaque moment de ma journée. Je reviens à l'essentiel et je me rappelle que chaque acte a son importance pour mon avenir. Je choisis de nourrir la lumière et la clarté dès maintenant et à l'infini. Je demande à mon âme de faire que chaque instant soit sacré et divin afin de goûter à la pureté de la source au quotidien. Donc là, encore une fois, il y a cette notion de, voilà, de réussir à vous créer en fait une petite bulle qui vous fait du bien, les Capricornes. 3 cartes pour les Capricornes pour le mois de juillet 2023. Je vais peut-être pas prendre les 3 comme ça. J'ai 3 cartes qui se sont retournées. Ok, bon alors toi tu viens. Parce que vu comment t'as volé un peu plus et on foutait le feu au bureau encore, et vous savez, vous commencez à me connaître, on est un peu des adeptes ici de la pyromanie, n'est-ce pas? Alors, qu'est-ce qu'on a comme message pour vous, les gars?
Nous avons la lune décroissante. Il est l'heure de laisser partir ce qui n'a plus lieu d'être. Cela te permet de faire de la place pour la nouveauté et t'ouvrir pleinement au plaisir de la découverte. Rien à dire hein, en même temps, rien à dire. Celle-ci, on est... Enfin voilà, il n'y a pas de surprise en fait, il n'y a pas de surprise. On le sait là qu'il faut que vous fassiez cet état des lieux là. Le champ de bataille. Il est un temps pour la paix et autre pour se battre et défendre ce qui nous tient à cœur. Tu as tes propres combats à mener, prépare-toi et ne laisse personne t'arrêter. Est-ce qu'il y a besoin de dire plus? Est-ce qu'il y a besoin de dire plus? Vous avez vraiment ce truc où soit vous êtes dans l'auto-sabotage, ici encore une fois avec la corde, soit il y a quelqu'un qui vous bloque en fait les gars. Et vous n'arrivez pas à aller vers ce que vous avez envie d'atteindre et d'avoir. Si demain vous avez envie d'ouvrir un club de striptease alors que tout le monde vous dit bah tu vas quand même pas ouvrir un club de striptease. Bah si, pourquoi pas en fait. C'est quoi le problème? La source sacrée, ferme les yeux et imagine que tu te baignes dans des eaux de la source sacrée. Elle te lave, te purifie et apporte la guérison là où tu en as besoin. On va aller voir du coup pour terminer votre guidance. Le petit mot de la Good Karma Box, vous avez l'habitude. Avec moi, on se termine toujours là-dessus. On va prendre 3 cartes du coup pour les Capricornes pour juillet 2023 pour terminer votre guidance. Quel message pour nos petits Capricornes? Les petites bêtes à cornes, qu'est-ce qu'on a comme message pour vous? Alors, 2 et 3. Ça dit quoi? Ça dit quoi? Ça dit quoi? Nous pouvons être celui qui met fin à des années de schéma transgénérationnel caduque et souffrant. Nous pouvons voir d'un œil extérieur et décider que ces mémoires ne nous appartiennent plus. Il est toujours temps de stopper le malheur quand on décide que l'on ne veut plus cheminer à ses côtés. Encore une fois, hein, n'oubliez pas l'importance de ne pas se bloquer, l'importance de faire des choses qui vous appellent, de faire des choses qui vous font du bien. Il faut commencer d'où vous êtes avec ce que vous avez et comme vous le pouvez. Attendre que toutes les conditions soient réunies est illusoire. Pour réussir un projet, il faut de l'audace et de l'inconscience de celui qui n'a rien à perdre et tout à gagner. L'énergie du fou, les gars, l'énergie du fou. Lâchez prise, faites des choses qui vous font du bien. Ne soyez plus dans ce truc où vous vous auto-bloquez. Ne soyez plus dans ce truc de déséquilibre. Encore une fois, ici, avec la justice, hein, il y a une balance à trouver chez vous, les Capricornes. L'authenticité requiert du courage car elle invite à dévoiler ses faiblesses, sa vulnérabilité et ses blessures. En les cachant, vous n'êtes personne. En les dévoilant, vous êtes cet être formidable qui fait une différence en ce monde. Vous êtes vous. Encore une fois, comme je vous disais, si vous avez envie d'ouvrir un club de striptease, ouvrez un club de striptease. Nom de Dieu. Est-ce que vraiment votre mère s'en remettra? J'aurais bien envie de terminer la guidance là-dessus. En vrai, oui, enfin voilà, à un moment donné, en fait, les gars, partez du principe que vraiment, on n'a qu'une seule vie, que vous n'avez pas à vivre pour les autres, et que c'est pas parce que votre père, votre mère, votre grand-mère, votre pote, votre frère, votre soeur, ce que vous voulez, ont des envies précises et des attentes précises pour vous, que vous devez les réaliser à leur place. Lorsque, pour certains, peut-être qui ne sont pas encore parents et qui regardent cette vidéo, est-ce que vous aimeriez choisir le métier que votre enfant fera plus tard? Ou est-ce que même s'il a un métier qui, pour vous, est instable, mais qui s'éclate, vous serez trop fier de votre enfant parce qu'il aura pris la décision de ne pas vous écouter et de potentiellement pas forcément devenir médecin ou avocat, mais de devenir chanteur parce que c'est ce qu'il fait kiffer? Et que même si peut-être les premières fois il gagne pas vraiment bien sa vie parce que bah voilà, vous avez la sensation que ça décollera jamais et qu'il arrivera jamais à être connu, etc., etc. Vous avez le droit d'être inquiet, mais vous n'avez pas le droit d'imposer un rêve qui n'est pas le vôtre. Donc encore une fois, ne laissez pas les autres vous imposer un rêve qui n'est pas le vôtre à vous. J'espère du coup que cette guidance vous aura plu pour tous les signes de terre. Donc je rappelle Taureau, Vierge et Capricorne. N'hésitez pas à aller consulter
éventuellement vos ascendants et vos lunaires dans cette vidéo ou les autres vidéos en fonction de où est-ce qu'ils se trouvent. Vous avez la possibilité de laisser un pouce bleu, un commentaire, vous faites ce que vous voulez, tu t'abonnes, tu t'abonnes pas, on s'en fout. Et je vous dis à très vite pour une prochaine guidance. Et je vous souhaite une bien belle journée ou soirée selon l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Salut!